Mais bonsoir frères et sœurs, bonsoir à vous tous qui aimez la parole de Dieu. Aujourd'hui, je veux partager avec vous quelque chose de très important. Quelque chose qui est pour votre salut, pour votre bonheur, parce que nous sommes dans le temps de la fin et le diable emmènera beaucoup de gens en enfer. Cela est écrit dans la parole de Dieu. Jésus est venu, et ce n'est pas tous ceux qui ont entendu Jésus qui ont cru à tout ce que Jésus a dit. Il y a eu beaucoup de gens qui ont été rebellés, qui se sont rebellés. Il y a eu beaucoup de gens qui ont été manipulés par les faux chrétiens, les faux dirigeants du peuple à l'époque, parce qu'ils ont manipulé le peuple de Dieu. Et beaucoup de gens ont dit que Jésus méritait la mort, il méritait d'être crucifié. Et unanimement, ils ont crié, cet homme mérite la mort. Et c'est pour ça que Jésus est mort. Nous savons que Jésus va revenir bientôt. Et beaucoup de ceux qui se disent chrétiens, beaucoup de ceux qui se disent enfants de Dieu, n'iront pas au ciel, ils n'iront pas dans le paradis. Très peu seront sauvés. Toi qui m'écoutes, je crois que tu as besoin de Jésus et que tu veux aller au ciel. Que Dieu te bénisse et que Dieu t'encourage à maintenir ta foi en Jésus-Christ. Parce que nous avons besoin de Jésus. Sans Jésus, il n'y a pas de salut. Dans la parole de Dieu, nous voyons un passage que je vais partager avec vous. Ce passage se trouve dans le livre de Juges, le chapitre 2, le verset 18. La parole de Dieu dit, quand Yahweh leur suscitait les juges, Yahweh était avec le juge et il les délivrait de la main de leurs ennemis pendant tout le temps de la vie du juge, car Yahweh se repentait à cause de leurs gémissements contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Dieu, dans son amour, il veut sauver son peuple. Comme tous n'ont pas la connaissance, Dieu leur envoie un homme ou une femme qui a la connaissance de sa parole afin de pouvoir enseigner son peuple. Enseigner son peuple pour que son peuple puisse avoir la lumière et la connaissance de la parole de Dieu pour sauver son âme. La parole de Dieu nous dit dans Juges chapitre 2 verset 18, quand Yahweh leur suscitait des juges. Il n'est pas écrit quand les juges se suscitaient eux-mêmes. Le juge ne se suscite pas eux-mêmes. Aujourd'hui, lorsque quelqu'un se prononce comme un juge, on dit « ne me juge pas, il n'y a que Dieu qui juge ». Parce qu'on n'a pas compris qu'il y a trois manières de juger. La première manière où on juge, c'est lorsqu'on juge un état, une pensée, disant « c'est bien » ou « c'est mauvais ». Ou encore qu'on juge quelqu'un, deuxièmement, c'est quand on juge quelqu'un en disant ce que tu fais, c'est bien, et ce que tu fais, c'est mal. Et puis la troisième signification du mot juger, c'est Dieu qui jugera les méchants à la fin du monde. Nous, les justes, les enfants de Dieu, ne serons pas jugés. Mais ceux qui commettent le mal, ceux qui sont dans le péché et qui ne veulent pas se repentir, seront jugés. Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il aime son peuple. La parole de Dieu dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il est venu, non, il n'est pas venu, il a donné, il a envoyé. Et beaucoup, aujourd'hui, il y a beaucoup d'envoyés. Dieu a envoyé beaucoup d'hommes, mais il y en a beaucoup qui sont de faux envoyés, de faux serviteurs de Dieu, qui ne sont pas de Dieu. Comment faire pour savoir s'ils sont de Dieu? Eh bien, nous savons une chose, c'est que Dieu ne se contredit pas. C'est tout simple que ça. Dieu ne se contredit pas. Si quelqu'un vous annonce un évangile, vous écartant de l'évangile de Christ, de l'évangile de ce que Jésus a dit, il est anathème. Il ne faut pas l'écouter. C'est quelqu'un qui va vous emmener en enfer. Même si sa parole paraît agréable à entendre, cet homme ou cette femme va vous envoyer en enfer. La seule personne qui peut vous sauver, c'est Jésus-Christ, ou encore les apôtres de Jésus-Christ, ou encore ceux qui parlent comme Jésus-Christ. Donc si moi je vous parle, et je vous dis des choses, vous allez dans votre Bible, vous voyez que c'est le contraire, ne m'écoutez pas. Mais si je vous dis quelque chose, même si je suis un moins que rien, si je vous dis quelque chose et que vous allez dans votre Bible, vous voyez que ce que je vous dis est conforme, vous avez intérêt à croire, à mettre votre confiance, parce que c'est Dieu lui-même qui vous parle. Donc, Dieu, dans son amour, il suscite des juges. Mais qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que Yahweh était avec le juge. Lorsque Dieu te suscite un serviteur de Dieu, Dieu est avec ce serviteur de Dieu-là. Lorsque Dieu te suscite un homme qui parle selon lui, Dieu est avec cette personne qui parle selon lui. Il est avec lui.
Parce que personne ne peut parler comme ça de lui-même. Hein? Personne ne peut dire j'ai été envoyé. Celui qui a été envoyé le confirme par ce qu'il dit. Car Dieu ne se repent pas ni de ses appels, ni de ses dons, ni de ses appels. Ce que Dieu dit aujourd'hui, c'est ce qu'il dira demain. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Dieu, lorsqu'il vous dit quelque chose, lorsqu'il me dit quelque chose, il ne reviendra pas demain pour dire « Non, j'aurais pas dû dire ça, je me suis trompé. » Dieu ne se trompe pas. Dieu, il est éternel. C'est pour ça qu'on dit que Dieu est éternel. Sa parole est éternelle. Son esprit est éternel. Et ce que tu ressens par l'esprit de Dieu, cela est éternel. La joie de Dieu est éternelle. Le bonheur que Dieu va nous donner, c'est éternel. Et la vie que Dieu va nous donner, c'est la vie éternelle. Parce que Dieu ne change pas. La vie que tu auras au début de la vie éternelle, c'est ce que tu auras pendant toute l'éternité. Cela ne changera pas. Cela sera un bonheur. La parole de Dieu dit, Dieu est avec le juge. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu délivre. Dieu délivre son enfant de la main de l'ennemi. Dieu délivre son enfant de la main de l'oppresseur. Dieu délivre son enfant de l'enfer. Dieu délivre son enfant des démons. Dieu délivre son enfant des maladies. Dieu délivre son enfant de toutes les croyances contraires à la parole de Dieu. Dieu délivre son enfant. Nous avons intérêt à mettre notre confiance en Dieu. De quoi en Dieu? De quoi en la parole de Dieu? Parce qu'elle est capable de sauver nos âmes. Dieu délivre son peuple. Pourquoi? Parce que son peuple croit en lui. Si tu dis que tu crois en Dieu et que tu ne veux pas croire à ce que Dieu dit, eh bien tu ne crois pas en Dieu. Si tu dis que tu crois en Dieu, mais tu ne veux pas croire à quelqu'un qui parle, tu ne crois pas en Dieu. Parce que si cette personne parle, selon Dieu, je précise, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent, quelle que soit la personne qui te parle, qu'il soit prophète ou encore nouveau converti, même si c'est un païen, si la personne te dit quelque chose qui est conforme avec la parole de Dieu, tu as intérêt d'y croire. J'ai intérêt à y croire. Parce que cette parole ne vient pas d'un homme, elle vient de celui qui est éternel, le Tout-Puissant, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il s'appelle Jésus-Christ, il s'appelle le Tout-Puissant, celui qui ne va jamais connaître la mort, celui qui vit éternellement, celui qui est sous son trône et celui qui est pour la gloire et qui est dans sa gloire. Et cette gloire, elle est éternelle parce que Dieu nous donne ce qu'il a, il nous donne la gloire éternelle. Parce que Jésus a été élevé, il a triomphé de la mort à Golgotha. Donc il est tout-puissant. Et tout cela est dans la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, mes amis, mon ami, toi qui m'écoutes, toi qui aimes Jésus, tu dois savoir, et moi je t'encourage, que la parole de Dieu, elle est là pour te faire du bien. Donc, lorsque Yahweh, lorsque le Tout-Puissant voit que tu gémis, voit que tu souffres, voit que tu es dans le malheur, voit que tu es dans la peine, eh bien, qu'est-ce qu'il fait, ce Dieu d'amour-là? Il vient à ton secours par sa parole. Il dit, je te soutiens, je viens à ton secours, je te soutiens par ma droite triomphante. C'est quoi cette histoire c'est quoi la signification de la droite triomphante? Eh bien, c'est la parole de Dieu. Dieu te soutient par sa parole. Tout ce que Dieu a créé, il a créé par sa parole. Il n'y a rien de ce que Dieu a créé qui ne l'a créé sans sa parole. C'est sa parole qui est venue dans le monde. C'est sa parole qui a été faite chair. C'est sa parole qui a donné sa vie pour toi. C'est sa parole qui est ressuscitée. Et c'est sa parole qui est assise à la droite de Dieu. C'est sa parole qui te jugera aussi. Et c'est sa parole aussi qui te donnera. Parce que Dieu tient parole. Il te donnera la vie éternelle. C'est sa parole qui te donnera le bonheur éternel. Alors je t'encourage à te maintenir dans la parole de Dieu, à te maintenir dans tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Quel que soit celui qui te parle, ne dis pas que c'est faux si tu n'as pas vérifié avant dans la parole de Dieu. Ne dis pas que c'est vrai si tu n'as pas vérifié avant dans la parole de Dieu. Mets ta confiance dans la parole de Dieu, crois en la parole de Dieu, crois en ce que te dit ton Sauveur, ce que te dit ton Dieu d'amour. Crois en ce que te dit celui qui t'a tant aimé au point de mourir pour toi à Golgotha. Crois en celui qui te donne, et il est le seul à te donner la vie éternelle. Crois en lui et tu seras sauvé. Je crois en lui parce que je veux être sauvé. Mon Dieu, je crois en toi, je crois en ta parole, je t'accepte, je te demande pardon pour tous mes péchés. Je me repens devant ta face parce que je veux avoir la vie éternelle. C'est toi qui donnes la gloire, c'est toi qui donnes le bonheur. À toi la gloire, la louange, la puissance, Père, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Éternel, que ton règne vienne. Pardonne-moi mes péchés, car je veux vivre avec